Salut à tous, salut chez vous. On espère que vous avez passé une excellente semaine avec nos équipes. Nous avons l'énergie, le sourire et surtout le gros bonheur de vous retrouver, mesdames et messieurs, chers amis jeunes, pour ce numéro nouveau d'ailleurs de VDJ ou encore Voix des jeunes, comme vous l'appelez affectueusement, le programme qui met en compétition des universités et grandes écoles qui proposent et implémentent sur le terrain, bien sûr, des solutions pour régler les défis de leur communauté. Et bien aujourd'hui, avec ces colibris auxquels vous êtes attachés durant toute cette semaine jusqu'ici, nous en sommes à la 9e, nous aurons un gros test. Ouais, ça va être une aventure éprouvante pour eux. Ils devront surtout convaincre, démontrer leur capacité à créer une dynamique, mais pas seulement, susciter un plus grand intérêt, mobiliser la participation des communautés et parties prenantes autour de leur projet et s'assurer qu'ils évoluent avec et pour la communauté. Allez tout de suite, ticket pour le voyage, voilà. Direction Gatacro, Sirasso, Tiapleu-Cavalli et Belleville à travers la sublime Côte d'Ivoire. Sur le terrain, nos colibris participeront à de petites activités fun en vue de resserrer les liens avec leurs communautés respectives. À vos marques, prêts, go! Chers candidats, voici le défi qui vous attend. Vous devez faire un selfie avec des inconnus. Êtes-vous prêts? Go! Merci. La course avec le sac là, moi particulièrement j'ai gagné. J'ai gagné le monsieur. Avant même l'entame de la course, je lui ai dit, je vais vous gagner parce que moi je suis plus jeune que vous et c'est normal, donc j'ai plus d'énergie que vous. Et tout de suite, quand on a commencé, j'avais pris de l'avance. À la fin, le monsieur essaie de me rattraper pour me pousser, mais c'était déjà perdu d'avance. Julia qui est tombée, elle a fait. Et Zélie aussi est revenue relever le défi, il a gagné le président des jeunes. Et vraiment, c'est une ambiance vraiment folle. Et ça a permis à tout le monde de rire un peu, de resserrer encore les liens entre nous et la communauté. Moi, je trouve que c'était quand même bien. Mais, vous avez une minute. Maquiller et belle, On va prendre soin des gars. une minute. Ah, Ok? on va le voir. Dès qu'on donne le top, vous y allez. Pas de problème. Bien ici. Doucement.
C'est pas grave. Oh, attends, on fait pas ça. On fait pas ça là-bas. Calme-toi. T'as qu'à nous montrer notre travail. On est professionnel, hein. Respect. Salutations partagées avec tout le monde parce que ça fait plaisir de vous revoir. Aujourd'hui, nous allons travailler autour d'un outil appelé l'écosystème mapping. Qui a déjà entendu parler une fois de l'écosystème mapping? L'écosystème mapping est un atelier d'innovation basé sur l'intelligence collective et le design thinking. Cet atelier permet de réaliser une cartographie d'un écosystème autour d'un défi précis afin d'identifier les besoins et les opportunités à la collaboration. Voici les différentes étapes. On va aller en atelier et c'est en fonction de ces étapes-là que nous allons avancer. Voilà. Et pour ce faire, on va vous allouer des coachs, voilà, qui vont travailler avec vous directement en atelier. Intéressant, parce que ça nous a permis de voir nos lacunes et de voir comment procéder pour améliorer notre solution. Ah, c'est elle seule. Voilà, c'est vraiment qu'on se concentre. Puis, j'essaie de pouvoir juste critiquer un peu sur cette personne. On a 10 minutes. Non, on avait déjà. Ici, hier, nous avons sollicité votre aide pour intervenir. Étendre cela au collège et puis au... Et bon, moi je pense que ça nous a permis de faire l'état des lieux de tout ce qui était comme blocage, déjà, avec toute l'équipe réunie, chose qui n'était pas véritablement le cas par le passé. C'est ce qui a quand même été relevé comme difficulté au niveau de l'équipe. On ne se voit pas très souvent. Donc ça nous a permis de discuter et on a trouvé plus ou moins les voies et moyens pour améliorer la solution et la rendre encore plus innovante. Moyens, voilà, et puis d'autres problèmes qui surgissent. Alors vous avez trouvé comme solution de créer un centre de réussite solaire pour ces femmes. Donc, ici, la contribution, c'est de savoir quels sont ceux qui font que... Mais qu'est-ce qu'ils font? On va me faire fermer. Leurs intérêts par rapport au projet. C'est-à-dire que s'ils vous apportent une forte contribution, qu'est-ce qu'ils gagnent eux au retour? Leurs intérêts. C'est un peu ce qu'on gagne en retour. Donc je pense que nous sommes dans le domaine personnel. Par contre, je prends un exemple. Le projet. Lors de notre première immersion communautaire, on ne connaissait pas trop la ville. On ne connaissait même pas la ville. Mais on avait déjà organisé une rencontre avant notre arrivée avec les parents des enfants en situation de handicap. Maintenant, après cette rencontre, on avait décidé de tourner un peu dans la ville avec ces parents. Ils ont quelque part exigé de l'argent, c'est-à-dire de l'argent quand même, parce qu'eux, ils ne voulaient pas dépenser leur essence gratuitement. Pourtant, on partait voir eux-mêmes les enfants à la maison. Donc, on va dire que cette manière d'agir là nous a un peu choqués. Et positionner l'ensemble des acteurs, impliquer et définir leurs ressources. Donc, en fait, je ne sais pas comment est-ce que la solution pour l'organisation du Place à la présentation des travaux. Personne ne voulant présenter, le coach a donc demandé de faire un petit jeu qui déterminera qui fera la présentation en premier.
une plaquette de chocolat. Partait en voyage. Il a dit à ses enfants, gardez la maison. Si un pauvre vient, donnez-lui à manger. Si un riche vient, donnez-lui à manger. Donnez-lui 3 paires de jus. Pif, pop. Ah, c'est toi qui commence. Ok. D'accord. Les acteurs que nous avons recherchés. Bon, sur le côté de la contribution, nous avons les conjoints ou les copains. Les conjoints ou les copains qui sont les hommes. Je demande de ces jeunes filles là. Voilà. Nous avons lié, nous avons tissé un lien ou une piste si on veut. Une piste avec via IMAS. Bon, une piste via IMAS. Voilà. Pour la sensibilisation de ces jeunes conjoints. Voilà. Pour la formation et la sensibilisation de ceux qui doivent savoir. Pour ne pas qu'ils soient fiers, qu'ils continuent encore en gros leur petit ménage. Voilà. Et là, tu fais la suite. Ok, merci beaucoup. Nous avons tissé aussi d'autres liens de collaboration avec d'autres acteurs, notamment les médias, où nous avons une collaboration en termes de visibilité de notre solution. Avec les médias locaux, on pourra rendre encore plus visible vers la publicité de cette solution. Bonjour chers colibris. Alors, nous sommes devant vous pour vous présenter notre écosystème mapping. Alors, à travers cet écosystème mapping, nous avons pu identifier certains acteurs qui travaillent sur notre thématique. Quelles solutions pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes filles en dehors de l'école? Nous les avons identifiés à partir de leur contribution à l'aggravation du problème et de leur intérêt à la résolution de cette problématique. Alors, nous avons déjà essayé de faire des pistes de partenariat avec certains acteurs qui agissent pour, comment dirais-je, la réalisation, de la solution. Il y a l'agence Emploi Jeunes, qui est déjà une agence qui agit pour l'insertion des jeunes. Donc, le partenariat que nous allons essayer de faire avec eux, ce serait plus dans l'appui technique. Il y a aussi les IFEF, les Instituts de formation et d'éducation féminine, qui participent aussi à la formation des jeunes filles qui n'ont pas forcément de diplôme, qui ne sont pas forcément allées à l'école. Et ce partenariat pourrait nous aider dans le sens où il pourrait nous apporter la formation technique. Aussi, nous pensons que les parents des filles pourraient être aussi de potentiels partenaires parce qu'ils pourraient motiver les filles à participer au projet. Parce que sans motivation, sans accord des parents, ça n'aurait pas lieu. Dans la deuxième partie de la présentation, donc ici, on a les acteurs qui, eux, interviennent un peu dans les deux sens. En même temps qu'ils mènent des actions à caractère négatif qui visent à enfoncer un peu le problème que nous cherchons à résoudre, quelque part, parallèlement, ils réussissent quand même à se rattraper à un certain niveau. Donc eux, par exemple, on a l'université Alassane Ouattara, qui est l'université des tutelles, là d'où on vient, nous, l'équipe de Bouaké. L'université Alassane Ouattara, par exemple, comme toutes les universités de Côte d'Ivoire d'ailleurs, n'accepte pas dans son système d'enseignement les jeunes filles déscolarisées. Tant que tu n'as pas le bac, c'est impossible pour toi de franchir les portes de l'université. Donc à partir de là, on peut dire que l'université ne participe pas à l'insertion socio-professionnelle des jeunes filles déscolarisées, non scolarisées. Mais à côté de cela, il y a que l'université recrute des dames, des jeunes filles déscolarisées ou non scolarisées. On ne s'occupe pas forcément de leur niveau d'études pour les travaux d'entretien par exemple, encore pour la restauration et tout ça. À côté, il y a aussi la formation qui nous octroie à nous, qui sommes amenés à résoudre ce genre de problématiques-là. Il y a l'appui logistique, il y a des personnes vers qui on nous tourne pour qu'on puisse avoir un accompagnement didactique, voilà, un accompagnement didactique pratique pour avoir les ressources nécessaires pour réussir les challenges relatifs à l'insertion socio-professionnelle des jeunes filles déscolarisées et non scolarisées. Ok, bonsoir chers amis, chers colibris. Nous sommes ici pour vous présenter notre écosystème mapping. Mais tout d'abord, nous allons nous adonner un jeu de danse. La personne qui gagne sera chargée de présenter la deuxième partie. La personne qui perd présente la première partie.
Donc, les indicateurs, ce sont vos encouragements, vos applaudissements et puis des rituels. Ok, on est d'accord? Allons le son. Elle commence. On peut changer, pardon. Non, allons. Non, mais on passe à deux. Ne pas laisser moi ça. Non, on passe à deux. Pardon, non. On passe à deux. On passe à deux. Bazooka. C'est quoi? C'est bon. Ça, tu connais. Ok, donc merci pour vos encouragements. Donc, il est. Ok, donc, comme on l'a dit, pour la présentation de notre écosystème mapping, on va d'abord rappeler notre problématique et puis ensuite parler des perspectives de solution, ou la solution que nous avons proposée. Il faut retenir que, mais il faut revenir pour dire que notre solution, c'était quelle solution pour que la jeune fille en situation de handicap ait accès à l'éducation. Et après plusieurs tournées, plusieurs bootcamps, il a été choisi de faire une adaptation, l'adaptation d'une école primaire aux normes existantes d'une école inclusive, internationale bien sûr. Donc pour la réalisation de cette solution, il y a eu plusieurs facteurs. D'abord, il y a eu une contribution négative et puis aussi il y a des intérêts. Voilà, pour ces intérêts, il y a plusieurs acteurs et plusieurs contributeurs. Nous avons le complexe socio-éducatif, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, la communauté, le ministère de l'Urbanisme et de la Construction, l'UNESCO, la DREN, la DEP. Aussi, nous avons XCF, nous avons nous-mêmes, nous avons notre université, l'université Pelefrogon Coulibaly, que je salue au passage. Et puis, nous avons les deux coordinations régionales, c'est-à-dire régionale et nationale des personnes en situation de handicap de Côte d'Ivoire. Aussi, nous avons l'école inclusive de Korogo qui nous soutient beaucoup parce que l'école inclusive, c'est un projet vraiment qui met beaucoup de chemin en place. Et puis aussi, nous avons nos bénévoles et la société sans barrière. Donc, pour la suite des explications de technicité et de nature au projet, je laisse mon binôme. Ok, merci. Alors, inconsciemment, on peut les trier sur plusieurs volets. Les acteurs qui agissent au niveau international, au niveau national et au niveau local. Alors, comme liaison au niveau international, on a dénombré l'ONU. L'ONU, on sait que plusieurs conventions, notamment sur les personnes en situation de handicap, ont été établies sous l'égide de l'ONU. L'ONU agit à travers quelle organisation? L'UNICEF, l'UNESCO. Donc il y a un lien forcément, que ce soit technique ou financier, entre ces organisations-là. On a découvert aussi des liens entre SCF, l'équipe Voix des Jeunes. Il y a aussi des liens, bien évidemment. Quand on parle d'éducation inclusive en Côte d'Ivoire au plan national, on se réfère d'abord, en premier lieu, de prime abord, au ministère de l'enseignement, de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Ce ministère entretient bien évidemment au niveau régional des rapports avec le DREN. Le DREN aussi qui est étroitement en collaboration avec la société sans barrière, qui est la société par excellence en termes de formation des enseignants sur les méthodes de l'éducation inclusive. Il y a aussi bien évidemment des rapports entre les bénévoles, l'équipe Voix des Jeunes. Il y a aussi les associations qui militent pour les personnes en situation de handicap, notamment le GEPSI, le groupement pour l'insertion des élèves étudiants à handicap physique de Côte d'Ivoire, la coordination de l'association des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Tous ces acteurs-là entretiennent bien évidemment des liens, tant sur le plan technique, sur le plan financier que sur l'accompagnement même en général. Donc voilà ainsi notre écosystème mapping nous a permis d'établir une cartographie de tous les acteurs qui vont nous permettre d'aboutir à l'adaptation d'une école primaire répondant aux standards internationaux en termes d'éducation inclusive. On vous remercie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Chers colibris, vous faites bien de nous suivre. Nous sommes avec l'équipe de l'Université de Mans.
Eh bien, l'Université de Mans travaille sur la solution avec l'écosystème mapping. Alors, je vais poser la question à Enis Enam en nous donnant le nom de 2 acteurs qui contribuent aux problèmes posés. Bon, d'accord. Concernant ceux qui contribuent aux actions, on a d'abord les coutumiers qui, eux, ont des idées arrêtées sur la scolarisation de la jeune fille. On a aussi le mariage forcé, qui est quelque chose qui met un frein à la scolarisation de la jeune fille. On a aussi la réduction qui, eux, participent à la fois à chercher une solution et aussi pour la contribution à ce que ça soit vraiment difficile, puisque eux, ils sont à la fois pour et contre. On a aussi les jeunes filles elles-mêmes, il y a certaines qui veulent être dans l'école et il y a d'autres qui refusent. Merci beaucoup, Enis. Alors, je me tourne maintenant vers Julia. Julia, vous allez me donner 2 acteurs qui ont un intérêt particulier pour ce problème. D'accord. Comme vous pouvez le constater ici, nous avons quelques acteurs qui sont là. Nous avons l'UNICEF, nous avons l'Organisation mondiale de la santé, abrégée OMS. Nous avons aussi le Canada qui est sur notre t-shirt ici. Avec l'écosystème mapping, vous avez pu cartographier tous les acteurs qui travaillent sur votre solution. Donc, dans la faisabilité de votre centre, quels sont ceux qui travaillent au quotidien pour son avancée ou la durabilité de votre solution? Ok, nous avons les enseignants bénévoles eux-mêmes, les filles elles-mêmes qui sont là. Voilà. Et on a l'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire qui travaille toujours avec nous. Ce sont ces différentes personnes même qui ont intérêt, en tout cas, qui voient l'intérêt à nos solutions, à ce que nous portons dans nos localités. Merci, M. Zéli. Merci. Eh bien, chers colibris, mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'écosystème mapping qu'a présenté l'Université de Mans. Ceci est rendu possible grâce à l'association sociale Cheng Factory qui mène des actions dans le sens de l'émancipation des jeunes pour qu'eux aussi deviennent des acteurs. Comme la légende de Colibri le dit, si nous faisons chacun notre part, le monde va changer. Nous comptons sur vous. Il est plus difficile d'identifier des opportunités seules qu'avec des alliés. Alors essaye d'identifier des personnes, des organisations avec lesquelles tu penses avoir des choses en commun qui deviendront peut-être tes partenaires. Avant de te lancer dans une collaboration et d'aller démarcher plein d'acteurs, il est important de pouvoir définir ton besoin. Pourquoi est-ce que tu as besoin de collaborer? À quel niveau de ton projet cette collaboration pourrait s'insérer? Cela peut être au niveau du déploiement ou de l'atteinte de nouvelles cibles. Une fois ce besoin précisé, il s'agit maintenant d'identifier les organisations ou les personnes qui pourront t'aider à y répondre. Idéalement, vous aurez une vision ou des objectifs communs. Néanmoins, il est quand même possible de créer des synergies même si l'objectif commun n'est pas évident dès le début. Et donc, comment définir des partenariats gagnant-gagnant? Il y a plein de possibilités. Vous pourrez partager vos connaissances, vos contacts, vos réseaux ou encore devenir des relais de communication l'un de l'autre. Toutes ces modalités-là, ce sera à vous de les fixer pour que cela vous convienne autant à l'un qu'à l'autre. Pour la fin du bootcamp, Stan, Sally, Sekou et Eunice ont eu l'idée d'organiser une activité de community service. Ils vont donc solliciter la contribution de leurs amis, des formateurs et même de l'équipe de prod en vue d'acheter du matériel pour le nettoyage d'une plage très sale qu'ils ont identifiée pendant une balade. On nous a confié la responsabilité de mener à bien un community service. Merci. Merci. Merci les amis, merci à tout le monde. En l'espace de quelques minutes, nous vous avons présenté le besoin qu'il y avait. Nous avons présenté également le projet, l'activité que nous voulons mettre en place pour résoudre quelque peu ce problème-là. Et vous avez réagi positivement. Et c'est vrai qu'on n'entendait pas moins de vous, mais en même temps nous sommes quelque peu surpris de la spontanéité avec laquelle vous avez réagi. Merci. Et merci à vous, merci aux personnes également qui ont pris l'engagement de réagir. Financement, voilà, au dîner, ce soir-là, financièrement, nous avons pu réunir la somme de 3 500 francs. 3 500 francs déjà, qui est beaucoup. Et les personnes qui sont sur la liste sont plus nombreuses que ceux qui ont réagi aujourd'hui. On a pu récolter un minimum de fonds. On a pu mettre l'accent sur certains trucs, sans oublier les camarades aussi qui ont donné de leur personne afin de mener à bien ce community service. Pour faire le community service,
on a jeté les poubelles en plastique et les gants. Donc nous allons faire le tour un peu de la plage pour ramasser tout ce qui est débris. Est-ce que vous avez de l'énergie? Terminons ce bootcamp par le traditionnel community service. Nos colibris vont débarrasser la plage des ordures. Donc on peut dire que dans l'ensemble, les formations nous ont majoritairement servi à la réalisation de ce community service. Community service, c'est une activité très noble parce que la nature, il faut toujours la préserver, la protéger. Et nous tous, nous avons constaté ça. La plage était très sale. Et même l'intention des bouteilles était en tout cas partout. Donc, ramasser même l'intention des bouteilles permet aussi à un individu d'éviter d'éventuels accidents. On s'applaudit. Ok, ce matin, on était 4 à avoir eu l'idée, un projet de ramassage des ordures de la plage. On avait vraiment mûri cette ambition, on l'a partagée avec les amis, avec les encadreurs. Vraiment, ils se sont donnés, certains ont participé avec des moyens financiers, certains ont donné de leur personne, tous ces amis, vraiment on est fiers d'eux. Les amis, voix des jeunes, ensemble, voix des jeunes. C'est sur ce cri de guerre que je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.